Aujourd'hui, la question est de savoir si les membres du CSE, qui ont un rôle à jouer vis-à-vis de la prévention du risque amiante, est-ce qu'ils doivent être formés, sous section 3 et sous section 4, à la prévention du risque amiante. Alors là, si on regarde le Code du travail, à l'article L 2315-18, il nous est dit qu'il y a une formation des membres du CSE à leur mission en matière de prévention des risques. Alors cette formation, elle est assez calée, elle doit être faite d'ailleurs par des organismes autorisés pour le faire, la formation a une durée réglementaire, bref, cette formation est assez cadrée. Donc oui, les membres du CSE doivent être formés à leur mission en termes de santé, sécurité et conditions de travail. Si on fait un zoom sur l'amiante, bien effectivement, ils ont également un rôle à jouer. D'ailleurs, la réglementation, le Code du travail, demande à ce qu'ils soient consultés dans un certain nombre de situations. C'est le cas notamment sur les notices de poste, c'est le cas notamment sur l'organisation du temps de travail. On doit leur transmettre également les plans de retrait, mais également les avis du médecin du travail sur la stratégie d'échantillonnage. Bref, il y a pas mal de points où ils sont consultés. Et là, pour pouvoir consulter sur ces documents, encore faut-il qu'ils sachent l'analyser et sachent de quoi ils parlent. Donc, il est pertinent qu'ils soient compétents dans la matière et qu'ils soient formés pour leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Par contre, ce n'est pas forcément la formation sous section 3, sous section 4, la formation à la prévention du risque amiante. Ça peut être intégré dans leur formation de 5 jours ou 3 jours, la formation réglementaire des membres du CSE. Alors si c'est pas le cas, il faudra trouver pour vos membres du CSE une formation complémentaire pour leur apporter juste les compétences nécessaires pour qu'ils puissent réaliser leur mission vis-à-vis de la prévention du risque amiante.